au chapitre 6, et nous allons lire un passage à partir du verset 9. Et ce message, donc, s'intitule « Ceux qui héritent des promesses ». Ceux qui héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré ou démontré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, aux chrétiens. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour cette merveilleuse réunion de prière au travers de laquelle nous intercédons en esprit, Seigneur, et au travers de laquelle tu réponds véritablement et tu nous entends. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Veuille les bénir, les fortifier, les encourager aux quatre coins de la terre. Que la paix de Dieu soit dans leur cœur et leur âme. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier que nous sommes des héritiers. Alléluia. Et tu ne nous as jamais déshérités. Mais au contraire, Seigneur, tu veux nous combler, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à réaliser tout ce que tu as préparé. Alléluia. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Héritiers de Dieu, nous le sommes. Et co-héritiers de Christ, nous le sommes aussi. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ceux qui héritent des promesses. Le mot sur lequel nous allons nous arrêter ce soir, c'est le mot hériter. Amen. Vous savez ce qu'est un héritier? Voyez, c'est quelqu'un, lors de la mort d'un bien-aimé, donc, bien reçoit un coup de téléphone du notaire qui lui demande d'aller dans son bureau. Voyez, et il y a 3, 4 personnes de la même famille qui sont réunies, et là, on ouvre le testament de la personne qui est décédée, et voilà que le notaire dit, voilà, maintenant, ce que la personne a légué, vous a légué comme bien, et là, donc, au travers des larmes qui ont pu couler par la personne qui est partie, donc dans l'au-delà, eh bien, il y a une certaine petite consolation par rapport, donc, à certains biens qui ont été légués. Voyez, je me rappelle que moi, j'ai hérité, donc en France, lors du décès particulièrement de ma mère, donc d'une maison. Voyez, et ça, c'était un bel héritage. Je ne m'attendais pas du tout à une chose semblable. D'autres de mes sœurs ou de mes frères ont hérité de champs, de bois, de sortes de choses que mon père et ma mère avaient acquis, donc au travers des années. Mais un jour, j'ai lu dans la parole de Dieu, on peut hériter de ses pères une maison, mais une femme intelligente est un cadeau de Dieu. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce qu'un jour, alléluia, j'ai eu plus qu'un héritage terrestre, mais à côté de moi, le Seigneur a placé une femme intelligente et vertueuse. Amen. Et ça, c'est un cadeau, et Dieu ne se repent pas de ses dons, ses cadeaux et de ses appels. Ce qui veut dire que c'est irrévocable. Amen. Alléluia. Et quand vous avez envie de quitter votre épouse ou votre mari, eh bien, dites que les dons de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Ça veut dire que ce que le Seigneur vous a donné, c'est ça. Il faut vivre avec ça. Voyez, c'est irrévocable. Amen. Que Dieu soit béni. Ceux qui héritent des promesses. Ici, nous avons, afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous sommes héritiers de promesses. Et imaginez, ce n'est pas n'importe qui a fait cette promesse, c'est le grand Dieu, vivant et vrai et éternel. Et ce qui sort de sa bouche
et vérité. Amen. Et ses promesses, il ne les reprend pas, il les a données. Amen. La Bible dit dans Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Romains va dire, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi, en même temps, héritiers. Amen. Héritiers. Si on est de la famille, on est héritier. Voyez. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, à une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, mais nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de notre frère céleste, Jésus-Christ. L'apôtre Pierre va bénir le Seigneur dans une sorte de doxologie. Il va dire dans sa première lettre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, voyez, de toutes sortes de bénédictions, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éphésiens nous dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers afin que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. Dans Galates, il est dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais c'est un enfant. Voyez, il est héritier, mais il est un enfant. Il dit, mais il est sous le contrôle de tuteurs et d'administrateurs jusqu'au temps marqué par le papa, par le père, voyez, qui a pu décéder, qui a légué quelque chose à son enfant. Alors, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, voyez. Dans Apocalypse 21, il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils et ma fille. Un homme ne peut léguer à ses héritiers que ce qu'il possède. On ne peut pas donner en héritage quelque chose que nous n'avons pas. Voyez, on donne en héritage quelque chose qu'on possède. Un pauvre va laisser en héritage, eh bien, un héritage de pauvre. Un riche va laisser un héritage de riche. Un roi va laisser un héritage de roi. Amen. Dieu, que nous lègue-t-il? Un héritage divin. Un héritage divin. Et dans la Bible, qui est son testament, voyez, Dieu définit son héritage. Évidemment, donc, la Bible indique, évidemment, ce qu'il est, ce que cet héritage, en quoi il consiste, et donc où il se trouve, où il est. Et c'est aux héritiers et aux héritières d'en faire l'inventaire. Amen. S'ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, ça va leur passer sous le nez. Voyez. S'ils le désirent, ils vont s'en accaparer. Voyez. Donc, voici l'héritage. Voici notre héritage. Le Testament nous apprend donc que l'héritage déborde du cadre matériel. Voyez. Notre héritage, eh bien, comporte les promesses de Dieu. Par la foi et la persévérance, hériteront des promesses. Des promesses. Nous devons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dans Hébreux 10, 36, il est dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez l'héritage, ce qui vous est promis. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.
Psaume 105 nous dit que Dieu se souvint de sa parole sainte, de sa promesse, voyez, et d'Abraham, son serviteur. Il s'est souvenu donc de sa promesse. Il y a des milliers de promesses dans le Testament. Amen. Il y a des milliers de promesses sur toutes sortes de sujets. Certaines promesses sont déjà accomplies, déjà réalisées. D'autres s'accompliront aussi sûrement, voyez, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Le salut, c'est notre héritage. Ça vient en premier. Amen. Comme notre tête vient en premier avant les pieds. Amen. Et le casque du salut arrive en premier. Amen. Donc, c'est notre héritage. Être sauvé. Es-tu sauvé? Alléluia. C'est ça qui est important à savoir. Amen. Pas si tu t'assois dans une église, pas si tu as une Bible à la maison. Es-tu sauvé? As-tu été lavé dans le sang de Jésus? Amen. Alléluia. Donc, c'est notre héritage. Et on voit, la Bible dit que les anges, voyez, exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Doivent hériter du salut. Ce salut, nous l'avons. Voyez, il était obtenu, je suis sauvé. Mais les effets, je dirais, complets et totaux ne sont pas encore sous mes regards, sous mes yeux. Nous avons simplement goûté, je dirais, une partie du plat. Les arts, voyez, on a juste pris une petite cuillerée. C'était bon, voyez, mais on veut le plat, on veut l'assiette entière, voyez. Et l'assiette entière, nous ne l'aurons que là-haut dans la gloire. Amen. Évidemment. Donc, les anges nous aident dans notre cheminement sur terre. Nous ne les voyons pas, nous ne les distinguons pas parfois, mais ils exercent un ministère en faveur de ceux et celles qui doivent hériter du salut. Ça veut dire recevoir en héritage leur salut. Nous avons aussi dans cet héritage la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. La vie, mais éternel, voyez. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous avons désiré, je dirais consciemment ou inconsciemment, au travers de nos cœurs. Ça serait merveilleux si on pouvait vivre toujours. Eh bien, il nous le donne, voyez. Il a mis en nous la pensée, et c'est une réalité qui va se réaliser. Dans Tite, il est dit que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Héritiers de la vie éternelle. Matthieu 19, 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ainsi de suite, voyez, recevra au centuple dans ce siècle-ci, et il héritera de la vie éternelle. Il héritera de la vie éternelle. Et cette vie est merveilleuse, c'est une vie abondante, glorieuse. Jésus a dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, tout ça. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. C'est une vie abondante. Amen. Et je veux dire que le chrétien qui est rempli de l'esprit, il a une vie qui coule, une vie qui est abondante. Si nous pouvions avec mon épouse avoir 4 vies, on pourrait les vivre les 4 ensemble, je dirais de front. Alors tellement il y a de choses à faire, tellement il y a à accomplir. On n'est jamais en train de se rouler les pouces, en train de dire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est ennuyant, c'est dalle. Jamais, jamais depuis que j'ai été sauvé, je n'ai eu donc un sentiment semblable, parce que la vie que Christ nous donne est une vie vraiment abondante, abondante. Amen. On a aussi comme héritage la paix. On est en paix. Même s'il y a des combats, des difficultés, des épreuves, voyez, on a la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence gardera. Voyez, cette paix est une gardienne. Elle garde nos cœurs. Nous l'avons chanté merveilleusement ce soir. Paix, douce paix des cieux. Paix, douce paix de Dieu. Quand mon cœur est blessé, ça peut arriver. Quand mon âme est angoissée, oui, on l'a vécu parfois. Eh bien, la douce paix de Dieu descend en moi des cieux. Soit mon lot à jamais parfaite paix. Amen. Je vous laisse ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais une paix qui surpasse votre intelligence. Amen. Ça veut dire, quand mon intelligence savante, mes pensées virevoltent d'un côté et d'autre, vous voyez, eh bien, la paix de Dieu garde tout ça.
Voyez, je m'en remets tout entre tes mains, Seigneur. Amen. Je replace tout ça entre tes mains. Donc, ça fait partie de l'héritage. La certitude de la victoire fait partie de l'héritage. Paul a écrit un roman disant, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, voyez, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Alors, je m'en vais vers quelqu'un qui s'appelle amour. Amen. Je ne m'en vais pas vers quelqu'un qui s'appelle mon juge, celui qui va me condamner. Non, non. Amen. On s'en va vers quelqu'un, son amour va nous attirer, va nous aspirer devant le trône. On va être bien là devant Dieu. Alléluia. Ça va être quelque chose de merveilleux, de glorieux. Alléluia. Parce que Dieu, c'est mon ami. Alléluia. Et c'est ton ami. Gloire au Seigneur, il n'est plus notre ennemi. Nous avons été réconciliés par la mort ensanglantée de son Fils. Certitude de la victoire. La bénédiction fait partie aussi de notre héritage. Amen. La Bible dit de ne jamais maudire. Ils ne vont pas maudire nos ennemis. Maudit. Ici au Québec, on dit l'expression. Voyez, non, ne maudissez pas, nous dit la Bible. Voyez, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Afin d'hériter la bénédiction. Amen. Nous voulons être bénis. Jacob, même s'il était un peu croche, il voulait la bénédiction. Voyez? Il l'a eu. Voyez? Et nous voulons la bénédiction aussi. Amen. Donc, pour hériter la bénédiction, nous devons bénir même nos ennemis, nous devons même prier pour eux. Amen. Que Dieu les bénisse, ceux qui nous en veulent, ceux qui nous haïssent, ceux qui disent du mal de nous, qui disent des mensonges à notre sujet. Eh bien, nous n'avons rien contre eux. Nous voulons simplement donc dire, Seigneur, bénis-les, change leurs pensées, et ainsi de suite. Voyez? Donc, la bénédiction, nous la voulons, et ça fait partie de notre héritage. La gloire de Dieu aussi. Alors, il y a la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait partie de l'héritage. Jésus a parlé à son Père en disant, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et dans Thessaloniciens, c'est à quoi vous avez été appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Sa gloire sera notre gloire. Nous allons être ensemble, englobés dans la même gloire, dans le même nuage Shekinah de gloire, nous y serons inclus. On va s'asseoir sur son trône. Amen. Pas mon trône, pas ton trône, sur son trône. Alléluia. Comment ça va se faire? Dieu le sait. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait partie de l'héritage. Le royaume de Dieu qui nous a été promis, c'est à nous. C'est à nous, voyez. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient héritiers du royaume de Dieu qu'il a promis? Voyez, héritiers du royaume de Dieu qu'il a promis. Le baptême dans Saint-Esprit nous a été promis aussi. Alléluia. C'est une merveilleuse promesse, fait partie de l'héritage. Les dons de l'Esprit, et je dirais, pour tout. T-O-U-T, tout. Vous avez tout. Tout. Là, j'étais en train de citer toutes sortes de choses, mais finalement, il y a trop de choses. Alors, je vous dis, l'héritage, c'est tout. Vous avez tout, pleinement en lui. Alléluia. Héritier de toutes les promesses de Dieu. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Céphas, soit Apollos, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Et je dois le croire. Amen. Gloire au Seigneur. Par exemple, qu'est-ce qui fait partie de notre héritage? Dieu. Dieu est notre héritage. Il va dire dans Nombre, c'est moi qui suis ta part et ta possession. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Nous allons hériter de Dieu. Lui-même. Lui-même. Et nous pourrons dire, il est à moi et je suis à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur le répète dans Nombre 18, c'est moi qui suis ta part, ta possession. C'est moi qui suis ton héritage. Deutéronome 10, verset 9, l'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit.
Deutéronome 18, verset 2. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Et devant une telle perspective, imaginez, qui est infinie, voyez, eh bien, nous comprenons que la Bible parle de la richesse, de la gloire de son héritage. C'est glorieux. C'est glorieux, ça nous dépasse, voyez. C'est un océan de gloire qui est devant nous, voyez. Et nous sommes sur la plage, nous sommes la petite coquille, voyez. Et la marée monte, voyez. Et la marée monte, et soudain, la petite coquille est remplie d'eau. Pouf, il y a un petit morceau de vague qui rentre dans la coquille, il y a un peu de gloire, voyez. Et finalement, la vague monte, la marée, et c'est la coquille qui est lancée littéralement dans l'océan. Amen. La gloire est en nous, et nous sommes dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous serons glorifiés, nous dit la parole de Dieu. Nous aurons part à l'héritage du Père. Merci Seigneur. Alléluia. La richesse de la gloire de son héritage. La Bible dit que cet héritage n'est pas comme les trésors des hommes. Et les trésors des hommes sont rongés par les vers, voyez, rongés par la rouille, voyez, ou dérobés par les voleurs. Mais nous avons un héritage éternel. Éternel. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, 15. L'héritage éternel. Cet héritage non seulement ne s'effrite pas, ne s'épuise pas, ne se flétrit pas, ne passe pas, ne se salit pas, ne se démode pas, ne se démodernise pas. Voyez, non. Mais en plus, il ne peut pas glisser ou s'échapper des mains de ceux qui le reçoivent. Alléluia. Nous l'avons, merci Seigneur, pour un héritage, dit Pierre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il faut attendre. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut être fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et maintenant, nous marchons par la foi. Par la foi. Alléluia. Et tout va se dévoiler le jour où nous quittons la terre. D'un coup, nous aurons tout. Alléluia! Merci Seigneur! C'est l'héritage des chrétiennes et des chrétiens fidèles autour de la terre. Merci Seigneur. Alléluia. L'héritage éternel. Tous les autres héritages sont éphémères. Vous voyez, éphémère. Mais celui-ci ne demeure à jamais, demeure pour toujours. La Bible dit que c'est un bel héritage, certainement le plus beau, et en plus, il est délicieux. Amen. Et c'est David qui a dit au psaume 16, un héritage délicieux mais échu. Une belle possession m'est accordée. Alléluia. Tout ce que l'on peut dire pour décrire cet héritage est seulement un aperçu très sommaire. Parce que c'est encore plus que cela. Voyez, les richesses de Dieu sont tellement grandes qu'il est impossible d'en sonder l'immensité. La mesure de l'amour est sans mesure. La mesure de l'amour est sans mesure. Alléluia. Et les richesses de Dieu sont si grandes qu'il est impossible d'en sonder l'immensité. Nous allons aller de ravissement en ravissement, de haut en haut. Ah! Oh! Ouais. Oui, certainement. Nous n'en croirons pas nos yeux. Imaginez déjà la reine de Séba, quand elle avait entendu parler dans son pays, là-bas au sud, de Jérusalem et de la gloire de Salomon, elle a dit, il faut que j'aille voir ce roi. Elle a fait le voyage, elle a monté les chameaux, ainsi de suite, elle a fait le voyage au travers du désert, elle est arrivée à Jérusalem en grande pompe, elle est arrivée jusqu'au pied de Salomon. Et Salomon lui a montré, amen, le palais, lui a montré sa maison, lui a montré les boiseries. Ensuite, elle lui a posé des questions avec des énigmes très, très, je dirais, serrées, entreficelées. Et Salomon a répondu à tout cela, a déficelé tout cela. Il répondait à tout. Et elle a dit, oh, on ne m'en avait pas dit la moitié quand j'étais dans mon pays. On ne m'en avait pas dit la moitié quand j'étais dans mon pays. Et j'aimerais vous dire, quand on va arriver au ciel, on va faire, oh, on ne m'en avait pas dit le 10e
quand j'étais là-bas sur la terre. C'est bien plus glorieux, alléluia, que j'avais jamais imaginé. Alléluia. Ça vaut la peine de persévérer, de lutter, amen, de pleurer s'il le faut, alléluia, pour avoir cet héritage céleste qui nous a été promis. Alléluia. Les scientifiques ont inventé, ont construit des machines à calculer, je dirais, prodigieuses, mais ils ne peuvent enregistrer que seulement des fractions infimes de cet infini. De cet infini. Les appareils les plus perfectionnés qui fouillent les espaces sidéraux, voyez, au-delà évidemment des planètes, eh bien ces appareils ne touchent que le seuil de cette fortune glorieuse. Dieu est Dieu. La langue la plus riche n'a pas assez de mots et de lettres pour décrire cet héritage. Et nous, juste en savourant ce salut, n'avons pas de parole. C'est une joie, la Bible dit, ineffable. Ineffable, le mot anglais, c'est unspeakable. Ça veut dire, il n'y a pas de mots pour dire, c'est glorieux, c'est merveilleux. Et Dieu nous accorde un don en langue, avec des mots que nous ne sommes plus en français, et on parle, on loue le Seigneur avec un langage spirituel et merveilleux qu'il nous accorde pour dire et exprimer l'inexprimable. Alléluia. Merci Seigneur. L'imagination la plus féconde reste encore très loin de la réalité. Amen. Ceux qui ont eu le privilège de jeter un regard sur certains joyaux de cet héritage sont restés muets d'étonnement. L'apôtre Paul a été enlevé un jour, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il a vu et entendu des choses là-haut. Il est revenu sur terre. Il a dit, je ne sais pas si c'était avec mon corps ou sans mon corps, mais j'ai entendu là-haut des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer sur la terre. Il n'a rien dit. Il dit, c'est trop merveilleux, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, voyez, je ne peux pas le dire, voyez. Et quand le Seigneur a ouvert le rideau et a montré sa gloire sur la montagne de transfiguration, les gars qui avaient marché pendant toute la journée pour escalader la montagne avec Jésus, ils voulaient planter des tentes en disant, on veut rester là, on ne veut plus redescendre là-bas. Je ne sais plus ce qu'ils disaient, ils voulaient rester là. C'était tellement merveilleux dans la présence de la gloire du Dieu Trinitaire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Jean, dans l'Apocalypse, quand il a vu la ville de gloire et qu'il en a donné les dimensions avec ses couleurs, je dirais, multicolores, vous voyez, merveilleuses et glorieuses, diamantées, de l'or, de ci, de ça. Et la comparaison qu'il a pu pour expliquer, il dit, j'ai pas de comparaison, comment je pourrais vous le dire? C'est comme une épouse le jour de son mariage. Et si vous avez été à des mariages et vous regardez l'épouse, elle n'a jamais été aussi belle. Elle resplendit de la gloire, de l'amour, en regardant son bien-aimé. Amen. La ville céleste est remplie de la gloire. Une gloire inimaginable que nous ne connaissons pas. Nous nous sentons pauvres, voyez, sur la terre, par rapport à cette description, cet héritage glorieux qui nous attend. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir l'enfer, la seconde mort, c'est terminé, il n'y a aucune crainte. À celui qui vaincra, je donnerai ceci, je donnerai cela. Il y a un paquet de choses que le Seigneur veut nous accorder. Amen. Merci Seigneur. Même si un homme vivait 10 000 ans, voyez, il ne ferait qu'effleurer l'abondance, cet héritage de gloire qui nous attend. Certains ont cru, parfois, leur cœur et leur âme tellement comblés qu'ils ont déclaré en disant « L'expérience que j'ai eue avec Jésus et le Saint-Esprit, c'est trop merveilleux. C'est comme si vous ne pouviez plus supporter ce poids de gloire. Et il n'y a rien de meilleur que j'ai pu vivre ici-bas sur cette terre. » Mais même cela, la Bible nous dit que ce n'est
qu'un gage de notre héritage. Ce n'est qu'un gage. Et un gage, c'est quand vous ne pouvez pas payer tout le dentiste, vous donnez des heures, voyez, au lieu de payer 2000 $, si vous avez fait faire un beau dentier ou quoi que ce soit, vous voyez, vous donnez juste un petit 150 pièces, voyez, parce que c'est ce que vous pouvez donner pour l'instant. Et ensuite, le reste va arriver. Eh bien, nous avons reçu, nous, les arts de l'esprit. Et ce que nous vivons déjà sur la terre, dans des expériences merveilleuses que peut nous accorder parfois le Saint-Esprit, ce n'est qu'une infime partie de ce que nous allons vivre là-haut, dans la gloire éternelle. L'autre jour, quand j'ai parlé à ce monsieur, pendant plus de 2 heures, je lui parlais du Seigneur, de la gloire de l'éternité. On a parlé du ciel, de l'enfer, des anges, de Jésus, de la croix. Alors, il y a toutes sortes de choses. Alors, finalement, tout ce que je pouvais dire, monsieur, ce n'est rien ce que nous vivons sur la terre avec Jésus. Ce qui nous attend dans la gloire est quelque chose d'inimaginable, quelque chose de glorieux. Il m'écoutait les 2 yeux ouverts, tout ça. Pendant 2 heures, j'ai parlé avec lui du Seigneur. Voyez. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Un catholique qui fait absolument rien, vous voyez, mais qui a bien voulu m'écouter et avait les yeux vraiment ouverts devant la description donc que je lui faisais du salut. Merci Seigneur. Alléluia. Et je dirais que la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Voyez. Si vous avez donné le 150 $ pour votre dentier, ça veut dire que normalement, le reste doit arriver. Et le dentiste, à qui vous devez l'argent, s'attend à ce que vous payiez tout le reste. Et nous, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Et il est fidèle. Et je m'attends à ce que le reste arrive. Amen. À ce que le reste arrive. Merci Seigneur. Alléluia. Nous chantons, ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Remets-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Cet esprit de la promesse qui nous scella de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage d'en haut. De l'héritage d'en haut. Vous savez, quand Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde, qu'est-ce que vraiment il en a connu? Qu'est-ce qu'il en a connu quand il a découvert le Nouveau Monde? Son immensité, ses richesses extraordinaires. Est-ce qu'il a eu le temps de voir les chutes du Niagara? Est-ce qu'il a eu le temps, je dirais, de rentrer dans les rives de l'Amazone? Vous voyez? Eh bien, tout cela, je dirais, il n'en a connu aucun, véritablement, de ses secrets. Il a vu les bars, vous voyez? Il a pu escalader quelques petites montagnes, ainsi de suite, à quelques kilomètres au bord de la mer, vous voyez, de l'océan. Mais depuis, évidemment, il y a plusieurs générations qui ont suivi depuis Christophe Colomb, qui ont fait toutes sortes de découvertes en Amérique. Et encore aujourd'hui, je dirais, est-ce qu'on connaît véritablement et totalement cet immense continent et toutes ces richesses qu'il peut nous donner? Non. Voyez, on découvre tout le temps. On découvre des mines ici, on découvre de l'or ici, on découvre du pétrole là-bas. Voyez, les croyants, eh bien, nous sommes dans la même position en face de l'héritage que nous devons recevoir. Ce que nous en connaissons maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'en connaît rien, on en connaît un petit peu. Ce que nous en connaissons, eh bien, c'est seulement le début, seulement le bas. Voyez, on est juste sur le commencement. Alléluia. Merci Seigneur. Et ceux qui veulent se donner la peine d'y pénétrer en sondant ce que la Bible en dit, eh bien, nous allons aller de découverte en découverte. Nous allons continuer à découvrir. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui dit « Ah oui, j'ai lu la Bible, je la connais. » Ah mon gars, aïe, aïe, aïe. Avec plus de 40 ans que je lis la parole de Dieu, il me semble que juste Jean 3,16 est trop grand pour moi. C'est immense. Ce n'est pas un océan, ce n'est pas une mer, c'est une étendue si vaste. Hein, c'est inimaginable, c'est un livre infini. C'est la Bible, c'est la parole du Dieu infini. On va de découverte en découverte. Là où il nous semblait n'y avoir que le désert, voyez, soudain on trouve des richesses, des richesses. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 chapitres seulement sur la création, imaginez. Soleil, la lune, paf, tout se met en route, c'est immense, c'est glorieux. Juste 2 chapitres. Mais sur le tabernacle, il y a plus de 50 chapitres. Ça veut dire que c'est un désert qu'on n'a pas encore tellement exploré.
Il y a beaucoup de choses à découvrir, juste dans le tabernacle du désert, là où Dieu résidait. Il y a beaucoup de choses, jusqu'aux barres qui sont percées, qui traversent les planches, voyez, nous parlent. Nous sommes les planches. Et le Saint-Esprit traverse toutes les planches pour qu'on tienne debout. On tient tous ensemble pour former la maison de Dieu. C'est juste un exemple. Il y a tellement de choses. Alléluia. Christ est présent dans ces chapitres merveilleux. Et quand on lit la Bible, on dit « Ah, c'est désertique, il n'y a rien à tirer, là, c'est juste un os. » Voyez, quand vous allez un peu plus loin, voyez, en explorant, voyez, en cherchant, en se donnant la peine, on va de découverte en découverte. Là où il nous semblait y avoir qu'un désert, on trouve des richesses, comme les prospecteurs, voyez, qui autour de la terre, Sion, le Sahara, voyez, hein, ils vont, ou l'Afrique, ils vont de surprise en surprise. Ici, ils trouvent de l'or, là-bas, ils trouvent du pétrole, et là-bas encore, une nappe d'eau, voyez, qui était invisible. Ils découvrent, voyez, dans le sous-sol. Il faut creuser dans la parole de Dieu pour y découvrir, amen, Christ. Il est le centre de tout. Il est le centre de tout. Amen. L'héritage de Dieu nous réserve des surprises inimaginables, voyez. On va de ravissement en ravissement au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui l'ont entrevu ne veulent plus le perdre de vue. Alléluia. Ceux qui l'ont entrevu ne veulent plus jamais le perdre de vue. Étienne était un évangéliste et après avoir jeté un regard dans cet infini de la gloire de Dieu, il a dit « Oh, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. » Voyez. Étienne a eu un regard dans cet infini de la gloire de Dieu. Pensez-vous que les cailloux, les caillasses que lui lançaient ses ennemis religieux, voyez, pour lui, c'était comme du coton. Pou, pou, pou. Voyez, lui, il montait dans la gloire, il s'en allait et a dit, Seigneur, pardonne-leur. Voyez, j'arrive, Seigneur. Et Jésus s'est levé debout de son siège pour recevoir le premier martyr de l'Église chrétienne. Merci, Seigneur. Il allait recevoir son héritage. Amen. Et le Seigneur, je pense, lui a dit, c'est bien, Étienne, tu es un bon, tu es un fidèle serviteur. Entre dans ma joie. Alléluia, entre dans ma joie. Le monsieur, l'autre jour, à qui je parlais du Seigneur, me disait, oui, mais le ciel, c'est comment? C'est que... J'ai dit, s'il y a un mot, un seul, si on me demande d'écrire le ciel avec un seul mot, je vais vous dire ce mot. Joie. Joie. Joie éternelle, fendue jusqu'aux dents. Heureux à jamais. Amen. Nous avons tellement pleuré sur la terre, nous avons tellement souvent été tristes à cause de difficultés, d'épreuves de notre foi aussi, que là-haut dans la gloire, ça sera la joie éternelle qui couronnera nos têtes, nous dit les Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Étienne est mort paisiblement, bien que lapidé. J'aimerais vous parler d'une autre que j'aime beaucoup parce qu'elle vient de ma région en France, de la région de Lyon. C'est Blandine. Blandine, en l'an 177, Lyon était déjà une ville importante à cette époque, et c'est là qu'avait été construit le plus grand amphithéâtre de la Gaule, voyez. Et tous les ans, au début du mois d'août, il y avait des délégations qui venaient de toute la Gaule pour une grande fête. Hein, ils venaient de tout l'Empire romain. Et cette année-là, en l'an 177, le supplice d'un certain nombre de chrétiens a fait partie du spectacle. Il y a une lettre que nous avons, historiquement, de chrétiens de Lyon, qui a été envoyée à des chrétiens d'Asie mineure, voyez, et qui nous permet de comprendre comment et pourquoi des chrétiens, cette année-là, à Lyon, en l'an 177, sont morts martyrs. La lettre, il s'est produit chez nous une grande persécution. Les païens se sont déchaînés contre nous. On nous a chassés des bains publics, des maisons et des marchés. On nous interdisait pratiquement de paraître en public. La foule réussit à capturer un bon groupe de chrétiens. Heureusement, c'étaient les plus solides d'entre nous. Ils allèrent courageusement à la rencontre du Christ, en disant, ils sont morts. Insultés, frappés, traînés à terre, ils furent conduits au forum.
Les chefs de la ville les ont interrogés. Ils confessèrent leur foi au Christ. Alors, on les a mis en prison en attendant le retour du gouverneur romain qui, à ce moment-là, était absent. Et le gouverneur arriva, donc, jour après jour, les chrétiens étaient arrêtés et étaient conduits au forum pour être interrogés en public. On leur faisait subir de cruelles tortures parce qu'on voulait leur faire dire qu'ils avaient commis toutes sortes de crimes. Épagate était un chrétien plein de zèle pour Dieu et tout bouillonnant du Saint-Esprit. Il n'avait pas été arrêté et pourtant il prit la défense des accusés. Nous croyons au vrai Dieu et nous ne commettons aucun crime. Il fut arrêté à son tour. Blandine était une esclave. Nous avions peur qu'elle renie la foi. Mais le Christ montra quelle force possède celui qui est rempli d'amour. Blandine supportait toutes les tortures sans faiblir. Elle ne disait qu'une seule chose. Je suis chrétienne, je suis chrétienne. Il ne se fait aucun mal chez nous. Un peu plus loin, le 24 juin, jour de la fête du soleil, les martyrs furent emmenés à l'amphithéâtre. Blandine, Sanctus, Maturus et Attale furent conduits à l'amphithéâtre. Blandine fut attachée à un poteau, exposée aux bêtes féroces qui furent lâchées dans l'amphithéâtre. Les autres chrétiens, dans leur supplice, l'entendaient prier à haute voix. Il leur semblait voir, en regardant leur sœur, celui qui a été crucifié pour nous. Celui qui souffre pour le Dieu vivant ne fait qu'un avec le Christ. Aucune bête n'attaqua Blandine. À la fin de la journée, on l'a remis en prison. Mais on égorgea Maturus et Sanctus, qui survivaient à peine à leurs blessures. Attale avait fait le tour de l'amphithéâtre. Quelqu'un portait devant lui une pancarte où il était écrit « Voici Attale, le chrétien ». La foule hurlait de rage. Mais le gouverneur apprit qu'il était citoyen romain. Alors il le renvoya en prison et écrivit à l'empereur pour savoir ce qu'il fallait faire. L'empereur répondit, il faut condamner à mort les chrétiens arrêtés, mais qu'on libère ceux qui renient leur foi. À la grande fête du mois d'août, le gouverneur fit de nouveau comparaître tous les martyrs à son tribunal. Ceux qui étaient citoyens romains, il les faisait décapiter. Les autres, il les condamnait aux bêtes. Le dernier jour de la fête, Blandine parut à son tour dans l'amphithéâtre, avec Pontique, un garçon de 15 ans. On ne put réussir à leur faire renier leur foi. Blandine encourageait Pontique, le jeune garçon, qui finit par mourir sous les coups. Il ne restait plus que Blandine. Tous les autres martyrs étaient morts. Elle était impatiente de les rejoindre. Elle était rayonnante de joie, comme si elle était invitée à un repas de noces. On finit par la jeter dans un filet et on lâcha dans l'amphithéâtre un taureau furieux. Blandine fut bien des fois projetée en l'air par les cornes de l'animal. Mais on aurait dit qu'elle ne se rendait compte de rien. Elle ne pensait qu'à Jésus-Christ. Enfin, on l'égorgea. Les païens eux-mêmes reconnaissaient que jamais une femme n'avait enduré de telles souffrances. Tous ces gars-là, tous ces frères et sœurs sont dans leur héritage, dans la gloire, et nous attendent. Et nous attendent. Amen. Alléluia. Beaucoup d'autres ont abandonné, je dirais, beaucoup de choses sur la terre pour recevoir cet héritage. Amen. Et vous, qui avez choisi de suivre Jésus, qu'est-ce que nous avons abandonné pour le Seigneur? J'aimerais en terminant vous donner la porte de l'héritage. Jésus-Christ est venu ouvrir le chemin de ces trésors incommensurables. Pour les trouver, il faut le suivre. Il faut le suivre. Et c'est par lui seul que nous avons accès à cet héritage. Alors, continuons à nous confier en lui. Continuons à croire en lui. Et nous commencerons à avoir part à l'héritage promis de ceux qui l'aiment. C'est par la foi qu'on le reçoit. Romains 4,16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce. Pour que ce soit par la grâce. La première partie de l'héritage que Dieu veut que nous possédions, c'est le salut. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voyez. Et pour arracher
notre âme à la perdition, Jésus-Christ est mort, cloué sur le bois de la croix. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il est mort à notre place. La porte de l'héritage, c'est une porte en bois. Le bois de la croix. Baissons nos têtes. Prions le Seigneur. Te bénissons, Père. Nous te remercions. Nous venons de parler ce soir de choses qui nous dépassent totalement, qui sont au-delà de notre compréhension. Et pourtant, ta Bible nous l'enseigne. Nous sommes héritiers. Nous sommes tes héritiers. Et nous sommes co-héritiers avec ton Fils, avec Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui, sur la croix de bois, a porté tous nos péchés et nous a ouvert la porte du ciel. Merci, Seigneur. Merci, Père, de ne pas avoir épargné ton propre Fils, mais tu l'as livré, tu nous l'as donné pour nous tous. Comment ne nous donneras-tu pas toutes choses aussi avec lui, avec lui? Seigneur, nous venons vers toi en esprit à cette croix. Et c'est là encore où nous apprécions le pardon qui coule du calvaire et de la croix. Nous croyons en toi. Nous voulons dire avec Blandine, nous sommes chrétiens. Nous sommes comme Christ. Nous aimons Christ. Christ est notre Sauveur. Merci pour le beau nom que nous portons, le nom de chrétien, qui transcende tous les pays, toutes les frontières, toutes les nations, toutes les couleurs de peau, Seigneur. Nous te remercions pour la grande famille chrétienne qui un jour sera rassemblée sur ton trône de gloire. Merci pour cet héritage. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. Gloire à Dieu.